Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. De retour sur Speed Radio pour une nouvelle interview théâtrale en compagnie de Guillaume qui va nous présenter son spectacle R. Alors c'est du 7 au 28 juillet, tous les jours à 16h35. Ouais, c'est ça. Au théâtre à Alia. l'espace Alia. Alia. Ouais. De quoi tu nous parles dans ce spectacle ? Dans ce spectacle, je vous parle de plein de trucs. On est en pleine révolution NBIC, on est en pleine révolution technologique, c'est dingue. En termes de perspective, en termes de soutien, de crédibilité, il y a des possibilités de nous rendre immortels, des possibilités d'augmenter nos performances de notre corps, de notre cerveau. Il y a une intelligence artificielle de plus en plus puissante, il y a énormément de progrès qui sont faits, on fait des trucs qu'on ne pouvait pas faire hier, c'est assez dingue. Et à côté, moi j'interroge la notion de progrès. Est-ce que le progrès est uniquement technologique, technique, ou est-ce qu'il peut être aussi humain ? Et est-ce qu'on met autant d'énergie dans le développement humain qu'on en met dans le développement technologique? C'est la question que je pose. Alors ça paraît totalement sérieux et relou, mais c'est très drôle, très atypique, très singulier. Je prends énormément de risques dans le jeu et j'y mis plein d'humour. Voilà, c'est avant tout, enfin on rigole avant tout et on sort de là en se posant plein de questions. Voilà. Parce que j'ai cru comprendre qu'au début de ton spectacle, ouais. Tu mettais en parallèle les pros technologie et ceux qui étaient un peu plus réticents. Est-ce que ces deux mondes, entre les pros tech et les anti-tech, est-ce que tu penses que ces deux mondes irréconciliables ? Dans mon idéal artistique, c'est carrément réconciliable. Et il faut effectivement qu'ils avancent main dans la main. Après, dans les faits, j'ai la sensation que nous sommes dans un monde où les valeurs primordiales, principales, majeures sont celles de la productivité, de l'efficacité, de l'utilitarisme, donc des valeurs un peu plus de l'ordre technique, on va dire. Et c'est vrai que les valeurs humaines, d'harmonie, d'équilibre, de connaissance de soi, de relationnel, doivent être un petit peu corrélées. Je ne sais pas s'il y a corrélation aujourd'hui, mais dans mon idéal, oui, il faut que ce soit réconciliable et il faut qu'il y ait corrélation. Parce que c'est vrai que des fois on se dit, est-ce que c'est le besoin qui crée la technologie ou la technologie qui crée le besoin ? Magnifique, tout à fait, très bonne question. Du coup tu interroges ça aussi dans ton spectacle et d'ailleurs est-ce que ce spectacle c'est une création spéciale pour Avignon ? C'est la première fois que tu le présentes ? C'est une totale création personnelle singulière. J'ai joué quelques dates à Paris, au Théâtre La Flèche, dans ce superbe théâtre à Paris, à Montpellier aussi, au Carré Rondelet. C'est là-bas que j'ai rodé mon spectacle. Donc c'est vraiment très jeune, très récent. Et je rebondis juste sur le besoin qui crée la technologie ou la technologie qui crée le besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des prothèses bioniques, des jambes qui n'ont plus rien à voir avec les jambes de bois totalement disgracieuses. Et il y a une mannequin professionnelle, Aimée Mullins, qui porte des prothèses et qui est mannequin professionnel. Ça l'empêche pas du tout de faire son métier. Elle est très contente parce elle a plus de 12 paires de jambes qu'elle peut utiliser selon les circonstances, etc. Donc elle ne s'épile pas, elle peut se grandir à volonté. Enfin, ça crée des avantages et c'est vrai que je pose aussi la question de savoir si on va pas un jour vouloir s'amputer volontairement de nos bras, de nos jambes pour avoir des avantages que la science pourrait nous offrir mais que la nature ne nous aurait pas offert. Et donc voilà, est-ce que ça va pas créer aussi de nouveaux besoins de consommation et un monde ultra consommateur ? C'est ça, et puis c'est vrai que c'est aussi des débats de société très actuels, très contemporains, parce que c'est vrai qu'on nous parle des fois souvent de transhumanisme ou des choses comme ça, donc c'est vrai, est-ce que c'est bien ou pas, tu vois, comme tu disais, de se faire grandir une jambe pour ressembler à quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça me rappelle un peu par exemple la BD ou le film Immortel des années 2000 d'Eric Bilal où on se greffait des parties, des prothèses pour être plus performant. Est-ce que du coup tu penses que même on va arriver à une société En fait, moi je pense que c'est pas la question, c'est pas est-ce qu'on va y arriver, c'est est-ce qu'on va pouvoir la gérer, cette société qui est déjà là. Parce que en fait le pendant actuel c'est la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique était conçue, pensée pour les gueules cassées, donc les soldats qui se sont fait abîmer leur visage. Et donc replacer une mâchoire, redonner de la dignité à un visage à une personne, pour qu'il puisse réintégrer la société, c'est une utilité thérapeutique. On va voir son médecin pour de la thérapie, mais aujourd'hui on peut très bien aller voir son chirurgien esthétique pour une utilité autre, de confort, de loisir, alors même qu'on n'est pas malade ou handicapé ou alors même qu'on n'a pas une gueule cassée. Et aujourd'hui il y a plein de nanas qui se font refaire des parties du corps pour ressembler à telle ou telle personne. Donc le fait d'aller voir son médecin
médecin pour se faire bricoler le corps alors qu'on n'est pas malade, alors qu'on est sain et fonctionnel, eh bien c'est quelque chose qu'on le fait déjà. Donc pourquoi ces mentalités ne s'élargiraient pas à d'autres organes, le sexe, les yeux super puissants, les rétines artificielles, etc., etc. Donc tu disais que c'était un spectacle que tu avais écrit récemment. Ouais. Est-ce que ça a été écrit pendant le Covid ? Est-ce que le Covid vraiment a débloqué quelque chose dans l'écriture ? Ça a été créé pendant le Covid, le 3 mai, au studio Raspail à Paris. Daniel Mazin, ça a été ma première lectrice, la directrice de ce lieu. Mais non, la Covid ça n'a pas été une influence sur mon spectacle. Pas du tout, c'est quelque chose que je porte depuis plus de 5 ans. Et donc voilà, c'était avant Covid. Est-ce que tu as fait lire ton spectacle à ta Google Home si t'en as eu ? Je n'ai absolument pas de Google Home, je n'ai pas de Siri. Alors, je suis pas du tout un radical. Non, je me positionne pas comme ça. En revanche, effectivement, j'essaye de garder un maximum d'autonomie parce que je peux être quelqu'un de très passif si je me laisse aller. Donc, si en plus de ça, je m'équipe de dispositifs qui vont me faire des choses à ma place, alors là, je suis foutu, quoi. Donc c'est un spectacle qui parle en tout cas de la technologie. Si en 3 mots tu devais résumer ton spectacle pour le présenter au public, pour donner envie au public d'aller voir. Pour donner envie au public d'aller voir, c'est nécessaire. Clairement, j'ai écrit ce spectacle en ayant la conviction qu'il fallait que je le fasse et qu'il fallait que je le fasse pour un large public. Donc c'est nécessaire, c'est citoyen, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Je fais ça pour vraiment... je me suis refusé de faire quelque chose d'élitiste. En 3 mots, je dirais humour, nécessaire, citoyenneté et réflexion. Réflexion totalement actuelle, quoi. Et tu disais, Guillaume, que tu faisais aussi en aparté, en outre de ta pièce de spectacle, tu faisais des ateliers, tu animais des ateliers. Tout à fait, ouais. En fait, en parallèle de mes activités artistiques, je propose aussi des forums citoyens sur les sujets du transhumanisme. Donc je permets aux citoyens d'exprimer leurs paroles sur ces sujets-là. Et je le permets depuis 2020 sur les réseaux sociaux, je le fais ça en numérique. Et depuis cette année, je me déplace maintenant dans les lycées, dans les établissements scolaires pour faire des ateliers, des médiations culturelles sous forme d'ateliers débats avec les lycéens, parce qu'ils rencontrent ces sujets-là pendant leur cursus. Et je permets aussi au public qui vient voir R d'entendre ces questions et d'y répondre, et de participer à ce programme-là via mon site. Il y a des endroits où on peut te retrouver sur les réseaux ? Oui, j'ai un site, guillaumeloublier.com. J'ai aussi donc une page Facebook que j'entretiens régulièrement et une page Instagram. Ok. Un compte Instagram. Pas encore dans le métaverse ou comme ça ? Non, pas dans le métaverse. Non, je sais pas où ça en est, mais pas dans le métaverse. Non. Tu feras peut-être une représentation dans ces univers... virtuel, totalement virtuel un jour, qui sait. C'est dingue ce que tu dis parce que est-ce que le théâtre ne va pas aussi changer de forme ? Pendant la Covid, on voyait aussi qu'il y avait des entreprises qui bossaient sur des réunions donc métaverses dans des univers virtuels et donc il y avait aussi des projets, de plus en plus de projets d'investissement faits pour que on puisse offrir au public de théâtre ou de spectacles, de concerts, des expériences inédites à travers le virtuel. Enfin, c'est assez dingue de voir comment la technologie et la technique bouleversent notre rapport aux autres, au monde, au temps, à l'espace, etc. Donc finalement, pour conclure un peu et pour résumer ton spectacle, on peut dire que c'est pas forcément un spectacle humanité versus technologie, c'est comment avoir une réflexion sur ces deux mondes. Et ces deux mondes ne sont pas forcément irréconciliables et il faut avoir un débat de société sur ces deux points. Ouais, je réclame un débat de société et j'essaye à travers ce spectacle d'initier des réflexions individuelles pour justement pour préparer à des débats collectifs. Mais mon spectacle ne traite pas que de technologie, tu as raison, ça traite surtout d'humanité en fait. Je parle beaucoup de l'humain avec ses imperfections, en essayant de dire que l'humain, malgré ses imperfections, recèle énormément de potentialités s'il en prend conscience. Et qu'il faut développer à la fois la connaissance de soi, son intériorité, ses pouvoirs biologiques et naturels par le développement personnel, la philosophie, etc. Mais aussi développer effectivement la technologie, mais que les deux soient corrélés. Je vois que tu joues en effet, comme je disais, du 7 au 28 juillet. Ouais. Tu as des jours de off ? J'ai les mardis, de 12, 19, 26 juillet. Ouais.
Donc on peut te voir du mercredi au lundi. Voilà. Donc c'est à 16h35 et c'est au théâtre Alia. Voilà, à l'espace Alia. Ouais, tout à fait. On peut me voir du 7 au 28, du 7 au 28 juillet, sauf les mardis. Et ben merci Guillaume en tout cas pour cette Merci à interview. vous, merci Speed Radio. Et comme on dirait merde. Je prends. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.